La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Que c'est quoi le choc à vous? M'a jamais connu ce bon parent, moi. Ben c'est normal, gars, regarde la date. Même de connaissance. C'est comme si c'est la première fois, m'y voir. Ben je suis enchanté pour toi. Tanguy est choqué et heureux. Il vient de découvrir qui sont ses ancêtres grâce à l'association Racine CAF. Pour le Dionysien, c'est une chance de participer à cet atelier de recherche généalogique. Je viens d'apprendre des choses importantes pour moi. Ouais. Nana, le prénom, mon bon parent, mon bon arrière-grand-parent, côté mon papy. Et ben là, après ça, j'essaie de découvrir un peu côté mon mamie. Garder un peu, sinon la famille. Voilà, que je me retrouve un peu parce que je suis un peu perdu niveau hiérarchie. Tous les ans, à l'approche du 20 décembre, plusieurs Dionysiens participent aux ateliers de recherche généalogique menés par l'association Racine CAF. Ces ateliers de recherche des ancêtres prennent encore plus de sens à l'approche du 20 décembre, où l'histoire et la mémoire sont au cœur de cette date symbolique pour tous les Réunionnais. L'objectif, c'est de vraiment aider ces personnes-là. Et c'est d'aider la population dionysienne et réunionnaise à passer un 20 décembre comme ils n'auront jamais passé. C'est-à-dire que dans leur recherche d'ancêtres, ils vont réussir à identifier, à voir qui était là en 1848, voir le sens réel de cette abolition de l'esclavage à travers les familles. À l'occasion du jour de l'abolition de l'esclavage, divers ateliers généalogiques se dérouleront partout dans les quartiers dionysiens. Si vous souhaitez connaître votre passé, renseignez-vous auprès de l'association Racine CAF. Pour finir, voici un petit mot de Nathaniel Fontaine-Mitra qui vous donnera peut-être envie d'y participer. Si on ne connaît pas d'où l'on vient, ben, il est difficile pour nous d'aller de l'avant, de connaître tout ça, nous ça va. M'y invite le maximum de Réunionnais à renseigner sur notre propre généalogie pour tirer un peu au clair cette histoire d'origine, qu'elle soit africaine, européenne, asiatique, et de renouer aussi avec nos ancêtres et de renouer aussi, pourquoi pas, avec notre tradition, notre culture et nos coutumes. Un monstre est là, derrière la porte. C'est ce livre qui a séduit le jury du Grand Prix du roman Métis 2020. Derrière ce roman à succès se cache une femme, Gaëlle Bellem. Elle devient la première réunionnaise à obtenir cette récompense littéraire. Une fierté pour cette bénédictine primo-romancière. C'est une double fierté. Une fierté personnelle parce que mon premier roman est reconnu grâce à ce prix, grâce également au prix André Dubreuil du premier roman qui lui a été décerné. Et une fierté collective puisque je sens la joie des Réunionnais qui voient pour la première fois un auteur de Lille bénéficier de ce grand prix. Créé il y a maintenant 11 ans, le Grand Prix du roman métis récompense chaque année un roman francophone véhiculant des valeurs de métissage, de diversité et d'humanisme. Ainsi, cette nouvelle édition organisée par la ville, l'association La Réunion des Livres et la direction des affaires culturelles de La Réunion a vu le jury unanime face au chef-d'œuvre de Gaëlle Bellem. C'est toujours compliqué puisque lorsqu'on arrive avec les 4 finalistes, on a des romans de grande qualité. Après, c'est un coup de cœur pour certains, c'est la force des mots et la force de l'histoire qui nous est racontée. Autre femme à l'honneur cette année, Caroline Laurent. Cette franco-mauricienne a obtenu le Grand Prix du roman métis des lecteurs pour son œuvre Rivage de la colère. Elle devient ainsi la 4e auteure choisie par les lecteurs dionysiens. En tant que franco-mauricienne, j'ai l'impression de revenir un peu quand même sur les traces de l'origine de ce livre. Je regrette que ma famille mauricienne soit bloquée aux frontières, ne puisse pas être là, et extrêmement heureuse et reconnaissante aux jurés du prix Métis des lecteurs pour cette splendide récompense. Les auteurs repartent toutes les deux avec un chèque de 5 000 €, une aide financière qui pourra peut-être les pousser à l'écriture d'un second livre à succès. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.